Ok, d'accord. Aujourd'hui, on va parler précisément des sources de financement. Parce que beaucoup de personnes en Afrique, comme j'aime souvent dire, veulent financer leurs projets. Mais ils pensent que souvent la difficulté, c'est de trouver une source de financement. Une source de financement. Or, pourtant, j'aime souvent dire que trouver la source de financement n'est pas toujours la plus difficile. Souvent, c'est d'abord d'avoir un projet qui est viable, un projet qui est prenable, qui est finançable, qui est faisable. Donc ici, dans cette vidéo, on va essayer de vous donner quelques sources de financement en Afrique. Et je pense que vous allez voir que pour chaque source de financement, c'est possible de pouvoir être financé par une personne. Donc, Alain, je sais pas quoi, est-ce que toi, on va commencer directement, est-ce que toi, tu peux dire un peu les sources de financement pour une personne qui veut investir en Afrique, ou est-ce qu'il peut avoir de l'argent pour investir dans ces projets? Merci, M. Arthur. Je dirais déjà, au niveau des sources de financement en Afrique, nous pouvons avoir deux types de financement. Ok, d'accord. Ces différents financements sont catégorisés. C'est pour ça que je vais aller sur deux types de financement avant de pouvoir citer des sous-types dans les grandes bases. D'accord. Ici, nous pouvons avoir des financements internes Interne. et des financements externes. Ok, interne. On commence par interne. De financement interne, on va parler de l'autofinancement. L'autofinancement. Oui, le capital, Oui. l'apport personnel. Attends. Pour qu'on puisse comprendre bien, hein, quand tu parles du le capital et quand tu parles d'apport personnel, concrètement, quelle est la différence entre le capital et l'apport personnel? Parce qu'on a tendance à penser que c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses, les deux. Le capital, ça peut être un groupe d'individus D'accord. qui peut se réunir. D'accord. Et on dit, chacun apporte telle somme. D'accord. C'est cette somme lorsqu'on réunit, ça donne le capital pour pouvoir lancer. Donc pour toi, la première source de financement, c'est un ensemble de personnes, de groupes de personnes, peut-être d'amis qui ont la même vision, comme un cercle, et qui peuvent se mettre ensemble pour faire un projet. D'accord. Ok. Donc, première source de financement, ça, c'est un cercle d'amis. Donc, un cercle d'amis peut se mettre ensemble pour faire des projets. Oui. Et ensuite? Nous pouvons, comme j'ai cité tantôt, l'apport personnel et l'autofinancement. Oui, l'autofinancement, oui. Donc, l'autofinancement, c'est financer soi-même. C'est financer soi-même. Oui, mais pour une personne, par exemple en Afrique, beaucoup disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Pour toi, c'est vrai que j'aime souvent dire que lorsque tu n'as pas de l'argent, il faut aller faire un boulot, il faut aller travailler. Il ne faut pas rester là, tu espères que l'argent va arriver comme ça, d'un coup. Toi-même, tu te lèves, tu pars travailler, tu fais un boulot, même si c'est un sale boulot, au moins tu as de l'argent pour commencer tes projets, c'est ça? Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que un projet, ça naît d'une idée. D'accord. Et pour se lancer dans un projet, il faudra avoir mûri cette idée et enfin faire un business plan qui nous permettrait de savoir si on est prêt afin de se lancer dans ce projet. Le principal apport que l'on puisse faire dans les projets, c'est généralement l'autofinancement. Parce que c'est pas un projet, on ne se lève pas du jour au lendemain pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou sur un projet. D'accord. Ok, maintenant, tu as parlé de deux choses, tu as parlé du cercle d'amis, tu as parlé de l'autofinancement. Maintenant, quels sont d'autres sources de financement qu'on peut trouver en Afrique si tu veux financer ton projet, si tu veux financer un projet? Oui, nous pouvons aller dans la deuxième catégorie, les financements externes. Externe, ok. Les financements externes, ça peut passer par les banques. Par les banques, d'accord. Bon, en tout cas, moi personnellement, je pense que les banques, les microfinances, c'est intéressant pour les financements. Mais comme on sait déjà que en Afrique, c'est souvent compliqué, donc je préfère qu'on essaie de trouver d'autres sources de financement qui peuvent peut-être vous aider. Parce que je suppose que les gens qui vont voir ça vont dire oui, les banques, les microfinances, c'est bien beau, mais en soi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de financement? Est-ce que toi, tu peux poser, hormis les banques et les microfinances, qui peuvent vraiment aider les Africains? Oui, on pourra toujours, on peut parler des tontines, comme on le dit. Oui, les tontines, ouais. Dans notre jargon commun, ouais. les tontines, Ouais. les associations. D'accord. Et on peut aussi passer par la famille. La famille. La famille. Finance, tu penses que la famille finance? Ouais, je pense que si la famille... Le tout, c'est d'abord la personne qui porte le projet. D'accord. Il faudrait déjà que cette personne montre une certaine viabilité du projet qu'elle est en train de vouloir mettre sur pied. D'accord. Et il faudrait qu'elle puisse convaincre les différentes personnes à qui elle propose ce sujet. D'accord. Et alors que tu es assez crédible et que tu montres à ta famille que voilà un projet que j'ai envie de mettre sur place, tu lui donnes des garanties et tu lui donnes des deadlines. Ouais. Sincèrement, s'il y a une personne dans la famille qui peut t'accompagner, elle n'hésitera pas à le faire. D'accord. Donc en fait, tu penses que la famille peut suivre ton projet si toi tu prouves, tu montres que tu as de la légitimité, de la crédibilité, que tu
commence par faire un petit projet, une petite chose, parce que c'est vrai que c'est plus facile de financer une personne qui a son petit élevage, qui a commencé 100, 200 têtes de poulet, qu'une personne qui dit qu'il veut faire un élevage pour qui n'a rien fait. Je suppose, c'est ça que tu parles à dire. Donc c'est plus facile pour une personne qui a déjà commencé, même un petit truc, que la famille le soutient. Et exactement ce que je vais encore ajouter, c'est que c'est un peu comme lorsqu'on va vers les banques. D'accord. Les banques, pour faire un prêt et tout, tu dois avoir un apport. Ouais, c'est vrai, ouais. Et au niveau de la famille, on va essayer de le mettre dans un autre contexte. Ouais. Qui est, quand tu vas vers la famille, tu dis je vais monter ici, la famille veut déjà voir ton implication à toi. D'accord. Ok. C'est ça qui donne de la légitimité ou de la crédibilité à ton projet. D'accord, voilà. D'accord. Ok. Mais il y a aussi, peut-être c'est, je sais pas trop, mais moi j'ai aussi deux sources de financement que j'aime souvent parler dans mes vidéos, qu'il s'agit du crédit fournisseur et également du club business. Parce que moi également, je pense que ces deux types de financement sont aussi très importants. Le crédit fournisseur, c'est quoi? C'est la possibilité que tu puisses utiliser tes fournisseurs pour pouvoir gérer leur argent à ton avantage. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour que tu puisses mieux gérer ton crédit fournisseur, il faut que tu prennes des marchandises à crédit dont tu sais que ça passe rapidement sur le marché. Si par exemple tu fais dans une entreprise où tu fais peut-être dans les matelas, dans les oreilles, dans plusieurs choses, des gras et tout le reste, tu prends un crédit fournisseur par exemple sur les articles que tu sais que tu vends très vite sur le marché. Donc ça également, ça peut être intéressant si tu sais l'utiliser. Et j'ai fait une vidéo dessus, donc si tu n'as pas vu la vidéo, je vais la mettre là en fiche sur le crédit fournisseur qui va t'expliquer clairement comment tu peux utiliser le crédit fournisseur pour t'enrichir. Mais également, la deuxième source de financement aussi que je voulais parler ici, c'est le club business. Et moi également, je suis déjà en train de monter un club business pour investir en Europe. Parce que l'avantage d'un club business, c'est que ça revient un peu comme un cercle d'amis. Mais la différence, c'est que dans le cercle d'amis, c'est que le cercle d'amis, c'est les amis. Mais généralement, le club business, ça peut ne pas être des amis. Mais c'est des personnes qui ont la même vision comme toi, des personnes qui ont la même logique, qui ont la même discipline, la même rigueur, la même logique dans les affaires et qui pensent qu'en se mettant ensemble ça fait des bonnes choses. Et l'un des outils que moi j'utilise par exemple pour trouver mes collaborateurs dans le club business, c'est internet. Donc je me suis lancé sur internet parce que grâce à internet j'ai réussi à avoir des personnes qui m'appellent déjà parce qu'ils veulent participer au club business. Donc franchement, ça aussi, pour les personnes qui se lancent, le club business peut aussi être vraiment sous des financements. Donc lance sur internet, trouver un moyen de créer une association, un groupe de personnes qui ont la même vision, beaucoup plus se mettre ensemble pour faire des projets. Et ce que j'aimerais rajouter déjà pour cette vidéo au niveau de la recherche de financement, pour avoir un financement, on se dira, il faut d'abord que ton projet soit porteur. Porteur. Innovant. Innovant. Que lorsqu'une personne, ou bien la personne chez qui tu vas pour présenter le sujet, pour bénéficier d'un financement, lorsqu'elle voit ton projet, elle se dit, waouh, ce projet-ci, même si j'investis et que après ça ne donne pas, ce ne sera pas faute à l'implication de la personne ou bien sur le projet, mais ce sera peut-être parce que l'environnement ne nous a pas permis. Mais je veux te poser une question et je pense que peut-être les gens comprendront. Est-ce que tu ne penses pas que si les gens ne financent pas les projets des gens en Afrique, c'est peut-être parce que les gens ont des projets non seulement trop théoriques, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont sur papier, mais également les gens ont des projets dont pour lancer il faut peut-être 40, 50 millions, alors qu'ils n'ont même pas 1 million. Est-ce que tu penses que tous ces éléments aussi ne fait parce qu'on ne finance pas le projet de certaines personnes? Est-ce que c'est pas important pour les personnes d'abord de montrer ce qu'ils sont capables de faire avant de... Et là, ils seront sûrs d'avoir un financement. Parce que, attends, avant que tu prennes la parole, je reviens sur un élément qui m'a aussi semblé très important. Vous savez, juste YouTube, vous savez déjà, et je reçois beaucoup de messages des monteurs vidéo, des personnes qui veulent monter mes vidéos, tu vois. Mais j'ai reçu pour une personne, franchement, je pense que, et c'est là où j'ai su que c'est important de se démarquer des autres. Lui, d'autres personnes me proposaient le montage vidéo, voilà, moi je fais ça, etc., etc. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléchargé ma vidéo sur YouTube, il a fait un montage de 2 minutes, il a fait une miniature et il m'a envoyé ça en me proposant ses services. Du coup, moi, quand j'ai vu le montage, j'ai vu la miniature, automatiquement été intéressé. Donc lui, il a montré ses compétences. Tu vois, par rapport à d'autres personnes qui m'ont dit, moi, je fais le montage vidéo, moi, c'est comme ça. Mais lui, il a montré ses compétences. Et c'est pas peut-être ça aussi. Les gens disent qu'ils ont des projets, mais en fait, ils ne montrent rien. On ne voit rien.